Heroku te permet de déployer ton projet Django, Laravel et je ne sais quoi, peu importe. Mais ici, principalement, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut déployer un projet Django. Voilà, avec Heroku. Donc, la première étape, si on se rend directement sur le site de Heroku, la première étape serait de faire le déploiement du site sur Heroku. Cela sous-entend que vous avez installé l'installation de Git et de la CLI, interface de ligne de commande. Donc ici, c'est ça qui est ici comme ça. Donc une fois que vous avez installé les deux là, il faut que le projet soit fonctionnel en local. C'est-à-dire le projet doit marcher, il ne doit pas avoir de bugs parce que s'il y a de bugs en local, en ligne automatiquement, il y aura des bugs aussi. Et ensuite, il faut avoir un compte Heroku, ça c'est normal. Vous ne pouvez pas avoir accès au dashboard ici sans avoir accès à un compte Heroku. Voilà. Donc, par rapport à la préparation du projet, je vais vous présenter tout vite je vais revenir ici pour vous présenter ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que dessus, j'avais publié une vidéo qui parlait de gestion des stations d'essence. Donc, c'est ce site-là. C'est avec ce site-là que je vais vous faire la présentation. Donc, je vais vous parler de comment j'ai fait pour déployer le site en question. Donc, si on se dirige sur le côté back-end, au niveau du fichier settings.py, il faut faire une configuration. Donc, on aura à voir ça. On aura à voir tout ce qu'on va faire ici. Donc, tout juste pour commencer, c'est que le fichier procfile doit être défini. Donc, vous allez dans le fichier procfile et vous définissez cette commande-là. Voilà. Donc, par exemple, d'habitude dans les projets, on indique directement WSGI application-logtel. Mais chez moi, quand j'ai essayé ça, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que WSGI se trouve dans le dossier TOL. Donc, au lieu de faire ça, moi j'ai mis TOL point donc pour indiquer qu'il doit aller à l'intérieur. Ensuite, il y a le fichier requirement.txt. Vous devez l'avoir. Si je ne me trompe pas, c'est pip install ou bien pip freeze accolade ferment, quelque chose comme ça. Je fais ça vite fait pour vous, pour que vous suivez. Je vais pas lancer et c'est pip freeze, voilà, accolade comme ça, requirement comme ça. Donc quand vous faites pip freeze, vous faites requirement.txt, il génère tous les utilités, c'est-à-dire tout le nécessaire qu'il faut pour que le projet puisse être exécuté. Voilà. Donc après avoir fait ça, maintenant s'il y a des variables d'environnement que vous avez intégrées, vous le faites. Ça, je n'ai pas eu à le faire dans mon projet. Maintenant, pour ce qui est de la base de données, quand vous êtes en local et que vous êtes en train de vous créer votre application, ce qu'il vous faut faire, il faut utiliser soit par défaut le SQLite ou il faut coûte que coûte passer à Postgres parce que quand vous serez sur les recours, ce serait Postgres qui sera indiqué là-bas. Et donc Postgres en local, là, vous allez commenter ce petit bout de code là et je vais vous expliquer pourquoi je commente et vous allez venir commenter ici aussi ce petit bout de code comme ça. Voilà. Et maintenant, au niveau de default, vous allez préciser les informations, les accès vers votre base de données en local. Donc, comme vous voyez ici, le host chez moi, c'est 127.0.0. Donc ça c'est en local. Mais maintenant si vous voulez pousser le projet en ligne, ça va changer. Je vais faire CTRL Z pour amener ce que j'ai commenté. Pour pouvoir pousser le projet en ligne, comme je disais tantôt, ça va changer. Il faut que vous ajoutez ceci là. Donc c'est l'URL, ça permet DJ, c'est un module DJ Database URL, c'est un module qui permet de relier votre projet Django à une base de données en ligne. Voilà. Et principalement Heroku, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant on descend ici, comme vous voulez pousser le projet en ligne, vous mettez étoile pour allow host et ensuite on descend un peu et au niveau de la base de données là vous laissez toujours les informations par défaut et sachez que comme c'est Postgres, donc ça doit être le default ça doit être la configuration de la base de données Postgres et ensuite database, vous allez ajouter cette ligne là en dessous. Je pense que normalement au niveau de la documentation ça doit se trouver normalement. Donc vous faites ça. S'il y a des erreurs, tu peux écrire ça dans les commentaires, je vais t'aider si possible. Si je ne peux pas, comme nous sommes une communauté, d'autres personnes peuvent t'aider également. Voilà. Donc après avoir fait ça normalement et le tout est complet, tu vas te connecter. Donc tu retournes sur ton Heroku et tu vas vérifier au niveau de la page deploy. Au niveau de la page deploy, il y a différents types de déploiements possibles. Déjà même ici, est-ce que tu peux utiliser la CLI, l'interface de ligne de commande, ou bien GitHub,
ou bien utiliser encore autre chose ici, ça je ne connais pas. Donc moi c'est le guide de Heroku lui-même que je vais utiliser, et donc je vais utiliser l'interface de ligne de commande, c'est-à-dire dans le terminal je vais écrire des commandes. Donc la première commande à exécuter c'est Heroku Login. Heroku Login permet de connecter en local ton PC à ton compte qui est sur Heroku en ligne. Après avoir fait cette commande là, et tu lances la deuxième commande ici, Heroku git clone tel et tu le fais. Ensuite tu fais cd comme textuellement comme tu vois ici, tu fais des modifications et tu fais commit et tu pushes un peu ça. Donc maintenant, une fois que tout cela est bon, tu passes à l'étape supérieure. Ça consiste à associer la base de données. Donc ici aussi c'est pas tout à fait facile. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont payantes, ça je tiens à le préciser. Sur Heroku, il y a 3-4 ans avant ou bien 2 ans même avant, Heroku était gratuit. Moi j'avais déployé des projets sur Heroku gratuitement sans rien payer. Mais maintenant c'est plus le cas, il faut payer. Regardez par exemple ici, pour la base de données, quand il y a des actions qui s'effectuent sur la base de données, il y a des factures, il y a une facture. Donc 0,007 dollars par heure, c'est la facture. Vous voyez un peu. Donc quand vous utilisez la base de données, c'est ici vous venez, vous cliquez sur les 3 points là et il y a données. Donc là vous pouvez sélectionner, je pense, n'importe quel type de base de données. Ils ont mis en place quelques bases de données là-bas. On va vite voir. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de bases de données. Ils pouvaient aller tester, mais ici je ne le vois pas. Je ne me souviens pas trop de comment ça marche, mais je sais que si vous n'avez pas de base de données, ils vous proposent la liste et c'est à vous de sélectionner. Mais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup. Voilà. Donc, pour voir les informations de la base de données, j'ai déjà ouvert une page ici. Voilà, j'ai déjà ouvert une page ici qui vous montre combien je paie, combien l'entreprise paie. Voilà, tu vois un peu comment Heroku prend de l'argent. Donc maintenant, Heroku n'est plus gratuit. Je te dis tout. Si tu trouves des tutoriels en ligne, c'est de vieux tutoriels à partir de quel mois? Juin 2024, même bien avant ça, Heroku était payant. Lors du processus de création de ton compte, on te demande de payer systématiquement. Donc faites attention, n'écoutez pas les gens qui vous mentent sur les réseaux que Heroku n'est pas payant. C'est faux. Heroku est payant maintenant. Et il retire l'argent sans pitié. Sans pitié. Donc, une fois que tout cela est fait, et normalement, ton site doit marcher comme le mien avec toutes les informations nécessaires. Donc, les cuivres, par exemple, moi, c'est ça. C'est pour la gestion des stations d'essence J-Oil. Donc, si tu es intéressé par le projet, tu ne fais qu'écrire un message en dessous, intéressé ou quelque chose, et je t'envoie un lien ou un message qu'on puisse voilà, continuer la discussion privée. Donc si tu vois ici sur le site, comme j'avais déjà présenté de long à large sur ma chaîne YouTube dans une de mes vidéos, surtout celle-ci, tu peux te rendre compte que le site est complet, c'est-à-dire l'entreprise a mis en place toutes les fonctionnalités qui sont de base, les fonctionnalités de base qui sont requises pour que ce logiciel ou ce site soit utilisé pour une station. Mais maintenant, il y a eu des mises à jour que j'ai faites et que par rapport à la précédente version, ici, il n'y avait pas la possibilité de choisir le type de commande qu'on aimerait faire, lubrifiant ou hydrocarbures. Donc maintenant, ceci est fait par rapport au lubrifiant. On peut vérifier ça. Et par rapport aux hydrocarbures, on peut vérifier aussi les commandes des hydrocarbures. L'avantage de faire ça, c'est que par rapport à avant, je mettais ici un select qui permet de choisir le type de produit. Mais maintenant, je ne le fais pas et je le passe directement en paramètre dans la route. Voilà. Donc ça, c'est pour éviter d'avoir un champ select. Et je pense que c'est une bonne idée. Si vous avez une proposition, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Ça sera très intéressant de mettre en pratique aussi des conseils si vous en avez. Donc, l'utilité de consommer ou bien de se servir de la site que nous avons codé, c'est que elle va vous faciliter la vie, surtout pour la gestion de votre station. Vous n'aurez pas à galérer. Tout est fait ici, comme vous le voyez, avec des montants, avec des produits, les informations de chaque produit, et les informations des cuivres. Comme vous le voyez ici, il y a tout déjà qui est enregistré.
Donc, quand vous serez intéressé, que vous allez nous écrire, on va prendre contact avec vous et nous allons parler de long en large de tout ce que vous aimeriez avoir. Donc, s'il y a même des mises à jour ou des modifications, des améliorations qu'on fasse spécialement, des fonctionnalités que vous voulez qu'on ajoute spécialement pour vous et votre version, nous le ferons. Donc, je vous remercie, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et c'était Développeur Taf et on continue par publier toujours chaque temps des informations, des tutoriels, tout ce qui peut aider toi qui me suis ou toute personne qui aimerait se lancer dans le développement. Alors, donc on se retrouve à une autre fois pour un autre tutoriel également. Merci.